Salam alaikum, bienvenue sur notre chaîne YouTube Boussole dédiée à la foi islamique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de l'imam Nawawi radiallahu anhu, une figure qui a laissé un héritage durable d'influence et de piété. L'imam Nawawi radiallahu anhu, de son nom complet Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, est né en 1233 au nord du Bilad al-Sham, c'est l'actuelle Syrie. Il est célèbre pour ses contributions à l'islam et pour son dévouement à la foi. Son père était un commerçant et dès son jeune âge, l'imam Nawawi aidait son père en travaillant à ses côtés, bien qu'il n'aimait pas le commerce. Il était captivé plutôt par les sciences religieuses et se démenait pour pouvoir suivre les cours des grands savants de sa région. Et c'est à 18 ans qu'il a pu intégrer la Madrasa Rawahiyya de Damas. Il y mémorisa de nombreux traités de jurisprudence. 2 ans plus tard, au retour du pèlerinage, il s'attarda à Médine où il fréquentait la cour des grands savants de la ville. Après avoir complété sa formation, il devient lui-même enseignant et de plus en plus de disciples rejoignaient sa cour. Nombreux d'entre eux occupèrent alors une place importante et certains ont laissé un héritage décisif qui parvint jusqu'à nos jours. Il était un érudit renommé dans de nombreux domaines de l'islam, notamment la jurisprudence, le hadith, la théologie ou la spiritualité. Ses écrits, qu'il commence à produire à partir de 1262, sont des références essentielles pour les étudiants en quête de connaissances. Même alors qu'il faisait partie des plus grands savants de son temps, il ne cessa jamais de continuer à s'instruire. Cela lui a valu de devenir le cheikh de la Darul Hadith al-Sharafiyya durant les 10 dernières années de sa vie. L'imam Nawawi est surtout connu pour être l'auteur de Les Jardins des Vertueux, ainsi que sa compilation des 40 hadiths. C'est une collection de hadiths prophétiques authentiques. Il s'imposa comme une autorité indiscutable en matière de hadith. L'importance de la science du hadith réside, rappelons-le, dans le fait que la sunna constitue la deuxième source du droit musulman. Le célèbre Dhahabi lui donne même le titre de « le maître de la science des hadiths », tant il connaissait bien la situation des rapporteurs de hadiths, savait distinguer l'authenticité des hadiths facilement et maîtrisait à la perfection le vocabulaire et le jargon du prophète. Il était considéré comme le plus grand savant de l'école shafi'ite de son temps. L'imam Nawawi était reconnu pour sa piété et son humilité. Malgré sa grande érudition, il restait modeste et dévoué à servir Dieu. Il se consacrait tellement aux différents apprentissages et enseignements qu'il avait exclu définitivement l'idée de se marier. Selon lui, une telle union impacterait sa dévotion. Sa modestie et son humilité étaient également remarquables. Il considérait que le plus grand acte d'adoration était d'apprendre les obligations et interdictions divines avec une intention sincère et refusait d'être rémunéré pour ses travaux. Il s'achetait des livres avec ce que les madrasas le payaient pour ses cours et leur en faisait don une fois qu'il les avait étudiés. Il n'avait aucun scrupule à dénoncer les injustices et à mettre en garde les gouverneurs de son temps. C'est d'ailleurs en tenant tête au sultan Baybars Ier que la réputation de l'imam Nawawi s'était répandue considérablement. Le sultan exigeait des savants de prononcer des fatwas en faveur de son programme pour financer son armée. Mais Nawawi ne se détourna pas de son éthique. L'imam Nawawi a laissé derrière lui une trentaine d'ouvrages, pas uniquement dans son domaine de prédilection qu'est la science du hadith, mais aussi sur le Coran, en jurisprudence, en linguistique et dans bien d'autres domaines. L'héritage qu'il nous a laissé a été repris par d'innombrables savants après lui et fait encore l'objet de nouveaux travaux. Le Riyadus Salihin vient en tête de ce dernier. À travers sa vie, il nous enseigne l'importance de la connaissance, de la piété et de l'humilité dans la foi, mais surtout celle de la transmission. Il ne s'est pas arrêté à l'étude des versets, des hadiths et des savants qui l'ont précédé. Il a surtout fait beaucoup d'efforts pour laisser derrière lui de quoi éclairer les générations à venir. Il était un fils de commerçant qui a décidé de tracer sa propre voie en suivant sa soif d'apprentissage. Il est devenu l'un des plus éminents savants de l'islam, alors que les conditions pour se former autrefois n'étaient pas les plus faciles. Son acharnement pour acquérir et transmettre la science devrait nous inspirer, nous, qui bénéficions aujourd'hui de tant de facilité pour nous instruire. L'imam Nawawi radiallahu anhu laisse un héritage d'influence et de piété qui continue d'inspirer de nos jours son dévouement, son sens de la responsabilité en tant que savant et son humilité nous rappellent l'importance de poursuivre la connaissance et de servir Dieu avec sincérité. J'espère que la découverte de l'imam Nawawi nous permettra de remettre en question certains aspects chez nous et qu'elle nous lancera dans un processus de développement personnel.
Effectivement, nous devons aspirer à suivre ces exemples de dévotion à son Créateur et à sa communauté. Le souci d'apprendre et de transmettre nos acquis devrait nous motiver à faire toujours plus et toujours mieux. Et comme dit précédemment, nous disposons de tellement de facilité à accéder à la connaissance que nous n'avons aucune excuse valable pour rester dans l'ignorance. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce qui vous a marqué dans ce parcours grandiose. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que plus de gens puissent s'inspirer de la vie de l'imam Nawawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.